Le gouvernement, dans un premier temps, avait envisagé de taxer l'excédent brut d'exploitation des grandes entreprises françaises, c'est-à-dire celles qui font un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros par an. Sur une période de 12 mois, une période ramenée à 12 mois. Devant la fronde du patronat français, qui a pris conscience que cette mesure devait rapporter environ 2,5 milliards d'euros, le gouvernement a fait machine arrière et a remplacé la taxation de l'excédent brut d'exploitation par une augmentation de la cotisation exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés des mêmes entreprises pour la porter dorénavant de 5% à 10,7%. Ce qui devrait conduire pour les années 2013 et les années 2014 les grandes entreprises françaises à payer un impôt sur les sociétés proche de 37%, soit le taux le plus élevé d'Europe. Alors, les petites entreprises françaises ont éprouvé des difficultés face à la cotisation minimum en matière de contribution foncière des entreprises. En effet, le dispositif aménagé plusieurs fois n'a pas paru répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises au regard de leur chiffre d'affaires. Dans un premier temps, il était prévu qu'une cotisation minimum serait mise à charge des petites entreprises dont le chiffre d'affaires se situerait entre 100 000 euros et 250 000 euros, qui verrait une cotisation de base compris entre 210 euros environ et 6 500 euros. Le gouvernement, s'étant aperçu de cette difficulté, a décidé, dans le cadre du budget de 2013, de prévoir dorénavant 6 tranches qui s'étaleront d'un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros à un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 euros. Corrélativement, le gouvernement a décidé de supprimer l'exonération qui était accordée en faveur des micro-entreprises et il a prévu une disposition particulière pour les collectivités locales de façon à réduire la base imposable au titre de la cotisation minimum pour les entreprises, notamment les bénéfices non commerciaux, qui ont généralement eu un ratio de rentabilité supérieur aux entreprises commerciales. Ces dispositions, bien entendu, devraient s'appliquer dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014. Le projet de loi de finances pour 2014 prévoit 3 dispositions particulières pour les jeunes entreprises innovantes. La première disposition est relative à la reconduction du régime qui, normalement, au regard des textes applicables, devait se terminer le 31 décembre 2013. Le gouvernement propose, dans le projet de loi de finances, que ce régime des jeunes entreprises innovantes soit prolongé jusqu'au 31 décembre 2016. La deuxième disposition qui est prévue par le projet de loi de finances, c'est la mise en œuvre d'un amortissement exceptionnel pour les entreprises et notamment les jeunes entreprises innovantes qui investissent dans la robotique relative à la production. Cette disposition prévoit la mise en place d'un amortissement exceptionnel pour les biens acquis à compter du 1er octobre 2013 jusqu'au 31 décembre 2015, ce qui veut dire que la disposition exclut l'amortissement des biens déjà acquis. La troisième disposition concerne les cotisations patronales des entreprises innovantes. Le nouveau dispositif prévoit une exonération totale de ces cotisations sur une durée de 7 ans à partir de la création d'entreprises. En outre, est rajoutée une disposition complémentaire d'exonération de cotisations patronales pour tout le personnel qui sera en charge dans les jeunes entreprises innovantes de tous les processus relatifs à l'innovation. C'était l'engagement du président de la République à l'occasion des assises entrepreneuriales en avril 2013.